La première édition du prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal. C'est notre une francophone. Linda Maria Barros, bonsoir. Vous en êtes la lauréate pour votre recueil, La nageuse désossée, légende métropolitaine aux éditions Le Castor Astral. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Alors, à 39 ans, on va faire connaissance avec vous. À 39 ans, vous êtes une voix de la poésie contemporaine. Vous êtes née en Roumanie, vous vivez à Paris. Vous êtes docteur en littérature à la Sorbonne, traductrice, directrice de festival et de maison d'édition. Dans toutes ces activités, parce qu'il y en a beaucoup, comment la poésie s'est imposée à vous ? En fait, tout part, je pense, n'est-ce pas, de la poésie, parce que la poésie est tout simplement le noyau de toutes ces activités. Elle est le domaine qui les englobe toutes, et en même temps, elle est la source d'énergie qui les anime, tout simplement. Alors, de l'énergie, votre recueil n'en manque pas. Je vais lire un extrait de votre poème « Droit de libre pratique ». Nous roulions tous à grande vitesse. La tête tranchée de la ville se cognait contre le pare-brise. Il y a dans vos textes, je trouve, une forme d'urgence. D'où vient cette urgence ? En écrivant La nageuse désossée, légende métropolitaine, j'ai voulu proposer une mythologie urbaine. Une mythologie entièrement délestée de tous les stéréotypes qu'on a tendance à lui associer, d'ailleurs assez souvent. Une mythologie, en effet, comme vous le dites très bien, de l'urgence, parce que essentiellement iconoclaste, essentiellement combative. En tout cas, une mythologie qui se veut décapante. J'ai voulu plus précisément, puisque vous parlez d'urgence, raconter l'histoire du XXe siècle, du siècle noir, tout en remotivant, comme le souligne d'ailleurs le titre, tout en remotivant, en réactualisant plus précisément le fond mythique, archaïque ou contemporain qui façonne le devenir des grandes villes. Et il y a quelque chose donc de très furieux, de sexuel même dans cette ville, de féminin voire féministe. Est-ce que vous adhérez à cette définition ? Il y a cette volonté-là ? En réalité, non, il n'y a pas nécessairement quelque chose de féministe. Par contre, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose de très furieux, mais non pas dans une perspective horrifique, mais justement dans cette perspective combative que je viens d'évoquer. Il y a une volonté d'affirmer une force de dire une histoire, une force d'avancer aussi, n'est-ce pas, à travers cette histoire, une force d'avancer aussi grâce aux mots. Pourquoi ce titre, La nageuse désossée ? C'est bien entendu une métaphore, n'est-ce pas? C'est comme une invitation à décrypter une réalité, dans ce cas précis, métropolitaine, mais aussi une réalité humaine, une sorte d'underground intime, et aussi, avant toute chose, peut-être, une réalité poétique, littéraire, créative. Qu'est-ce que la ville a de poétique? Parce que là, il y a 7 cycles, avec chacun 5 poèmes, le macadam, les murs, les toits, les ponts, les souterrains, les banlieues, les voies périphériques. Qu'est-ce que ça a de poétique? Mais je pense que la tout vie est même, poétique. Tout est poésie, en fait. Absolument, tout est poésie. Exactement. L'asphalte, je pense qu'il est très poétique. Le macadam, comme je l'appelle dans ce livre. Les brigades canines qui occupent les trottoirs et justement ceux qui s'imposent, n'est-ce pas, qui luttent, qui combattent, pour reprendre ce mot que j'ai déjà utilisé. Tout cela est profondément poétique. La poésie est, disons, un filtre pour appréhender le monde. Et la poésie est aussi, je pense, avant toute chose, en tout cas pour moi, une machine à hacher par-dedans le silence, n'est-ce pas, les non-dits, mais aussi à proposer quelque chose de tout à fait créatif. La poésie n'est pas peut-être ce qu'il y a de plus accessible dans la littérature. Quelle est la place du poète dans la cité aujourd'hui ? La place du poète, je pense qu'elle est très importante dans la cité aujourd'hui, dans la mesure où la poésie bénéficie à nouveau, je pense, d'un espace de plus en plus grand qui se manifeste aussi, disons, de manière presque concrète si on laisse de côté la pandémie, bien sûr, dans la cité, avec des manifestations, des festivals et ainsi de suite, mais aussi sur la toile, dans le monde numérique, et aussi, bien entendu, ensuite vient le papier
variés et je pense que la poésie s'impose de plus en plus. Vous êtes, je le disais, d'origine roumaine. Exactement. Quelle est la force poétique de la langue française ? La langue française, pour moi, est, je pense, une source, avant toute chose, d'énergie qui porte en avant. Parce que la langue française en particulier. La langue française, polyglotte. La langue française en particulier, parce que de faire le nœud, disons, d'une autre langue n'est certainement pas chose aisée. Mais lorsqu'on y parvient, je pense qu'il y a le bonheur, qu'on a tous le bonheur de vivre une aventure vertigineuse qui appelle d'un côté des déploiements, vous voyez, des enrichissements langagiers et aussi imaginatifs. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, la langue française pour moi. Et la langue française, c'est un enrichissement. Et c'est à lire donc dans La nageuse des océans, légende métropolitaine, Linda Maria Barros. Merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes.